Salut les bricolos! Aujourd'hui, on continue les préparatifs pour terminer le plancher de l'étage. On a pas mal avancé, on a fait la moitié de la surface, donc toute la surface là-bas. Et là, on arrive sur un endroit un petit peu plus technique puisqu'il y a les fermes. Il va falloir que la plaque soit coupée là, au niveau de la ferme. Comme il va y avoir du coup une fragilité au niveau de la plaque, puisqu'il va falloir que je découpe pour pouvoir le mettre sur la ferme, j'ai voulu avoir une grande plaque. C'est pour ça qu'on a décalé, en fait j'ai fait la ligne d'après là avec ce tout petit bout de chute, mais qui est posé sur beaucoup de solives, parce que c'est un endroit où il y a un chevêtre. Donc en fait ce petit bout là, il est vraiment posé partout sur du bois, donc je pense que je prends pas trop de risques avec un petit bout comme ça. J'ai fait toute la longueur, ce qui me donne cette chute là, que je vais installer au niveau de la ferme. Là ce qu'on va faire, c'est la découpe de celle-ci. Première chose que j'ai fait d'abord, c'est que je l'ai installée pour qu'elle arrive pile au niveau de l'angle de celle-là. Donc je l'ai installée de l'autre côté de la ferme et puis j'ai bien regardé pour que ça arrive pile au même endroit. Maintenant vous voyez, il faut que je puisse la glisser par là. Donc il va falloir que je lui fasse un trou comme ça. Sauf que la ferme, vous voyez, elle est inclinée. On va prendre 1 ou 2 cm de marge quand même. Donc là, la ferme elle est là. On va découper à partir de là, on va dire. Ici pareil. Ici la ferme elle est là, on va faire le trou ici. Je me mets contre la ferme, sur les deux plaques. Hop. Voilà. Donc je vais le bloquer comme ça. Voilà, donc là j'ai mon angle. Il faudra bien que je fasse ma découpe comme ça des deux côtés. Maintenant il ne me reste plus que la profondeur. C'est à partir de cette plaque jusqu'au bout de la ferme. Donc si je me mets dans la rainure de cette plaque et que je vais au bout, là je vois 24. Donc on va faire 25 cm de profondeur pour prendre un petit peu de marge. 25 c'est là. On fait pareil de l'autre côté. 25. Hop, voilà. Là, il y a bien une coupe en biais, là aussi. Hop là. On fait pareil avec la plaque du fond. A few moments later. J'avais fait une coupe en biseau là et là pour pouvoir faire passer cette planche autour de la jambe de force de la charpente. Maintenant ça fait un trou ici, donc, je trouve que c'est un peu nul d'avoir un trou ici. Et là j'ai la chute de coupe de cette OSB là, donc ce que je vais faire c'est que je vais découper cette chute et je vais la réinstaller là et je la visserai ici. Je le mets, je l'insère et là c'est nickel. Là, je repars d'une plaque pleine, mais la technique est la même que dans la vidéo précédente. On coupe le début de la première plaque pour que l'extrémité de la seconde arrive bien sur une solive. On mesure la coupe à réaliser en regardant de combien la plaque dépasse de cette solive. Les entraxes étant de 50 cm, les planches faisant 2,50 m, je tombe juste ici. Là, c'est plus compliqué car il faut faire le tour de la cheminée. On s'y reprend à plusieurs fois en notant les retouches directement sur place pour que la découpe soit parfaite. Encore plus compliqué, les découpes pour les évacuations d'eau. On commence par tout noter directement sur place et comme d'habitude, on fait des retouches par itération. Je vous laisse voir le nombre de fois où on a dû s'y reprendre avant de réussir enfin à installer la plaque. On a découpé toutes les plaques, installé toutes les plaques comme il faut. Et ensuite, on a enlevé toutes les plaques et on les a stockées à côté dans un ordre précis pour que je puisse les retrouver facilement pour pouvoir commencer soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, en fonction de comment se passera le chantier le jour où je mettrai l'isolant. Juste avant de désinstaller les plaques, très important, on a noté sur les plaques périphériques partout là où passaient des chevêtres, là où passaient les solives. Les plaques pleines qui sont au milieu, on les a pas notées dans un ordre précis, on les a stockées à un seul endroit. Par contre, toutes les plaques qui ont été travaillées, donc ça veut dire les plaques qui sont de ce côté-là, les plaques qui sont de ce côté-là,
Les plaques du début là-bas et les plaques de la fin ici, celles-ci, on a tout noté. Il y en a même certaines, quand la plaque était pas très grande, où on a noté ou placé les entretoises, pour que je puisse fixer correctement les plaques le jour venu. On a aussi numéroté toutes les plaques qui ont été découpées et reporté cette numérotation sur un plan afin de m'aider lors de la remise en place. Et maintenant, on va nettoyer toutes les solives. Et on va fixer de la toile de jute sur les solives, on va le coller, pour qu'on puisse après mettre les plaques, pour qu'il n'y ait pas bois sur bois directement, c'est-à-dire OSB sur solive, pour éviter les grincements. La toile de jute, ça se vend en bande, mais c'était hyper cher en bande. Donc j'ai acheté des gros rouleaux, et on a découpé les rouleaux pour faire des bandes. Ça revenait beaucoup moins cher, par contre c'était un énorme travail. On a découpé pour que ce soit légèrement plus petit que les solives. Quand j'ai fait le solivage ici, j'avais utilisé des cales que je mettais sous les sabots. À quelques dixièmes de millimètre près, je suis bon à peu près partout. Mais c'est beaucoup moins précis que la nouvelle méthode que j'applique maintenant, depuis que Mathieu David m'a donné la bonne méthode en gros, mais vous le verrez dans des vidéos à venir. C'est de fixer une cale en bois au bout de la solive des deux côtés. Comme ça, je la pose sur les deux éléments qui la supportent et donc je suis sûr de tomber pile à fleur. Donc là, comme c'est pas tout à fait le cas, il y en a qui sont un tout petit peu décalés. Ah, voilà, vous voyez ici par exemple, voilà, là il y a un écart. Je sais pas si ça se voit à la caméra, hein, mais là il y a un écart. Et comme de toute façon on va installer ça pour isoler les plaques OSB des solives, pour ne pas qu'il y ait bois sur bois, pour ne pas que ça grince quoi en gros. Les endroits où il y a un écart comme ici, au lieu d'en mettre un seul, on va en mettre deux. Et comme ça, ça va faire un truc bien plat. Donc ça, c'est le dernier truc qu'on va avoir à faire. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on sera prêt pour installer la ouate et terminer complètement ce plancher. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air et le partage. Si ça vous dit, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee et Utip. À la prochaine!